Bonjour Dorothée, vous Bonjour Yves. retrouvez le Palais Omnisport de Paris-Bercy le 18 décembre prochain, 14 ans après votre dernier passage en cette salle. Vous êtes en tournée avec une première date à Lyon le 7 novembre et puis surtout, vous venez d'être nommé chevalier des Arts et Lettres par le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. Dites-nous ce que cette décoration représente pour vous. J'étais la première surprise. C'est comme une décoration pareille, je m'y attendais absolument pas. Et ça fait une semaine à peu près que j'ai appris ça, mais Mhm. j'ai toujours pas atterri, toujours pas compris. Mais je suis très flattée, très touchée et très surprise. Qui a demandé pour moi, parce qu'on ne demande pas, bien sûr, qui a demandé pour moi Je et, confirme que concernant les Arts et Lettres, voilà, c'est le ministre qui décide lui-même, éventuellement sur proposition, de vous rentrer sur une liste, quoi. là, je suis vraiment touchée et flattée. Qu'est-ce que Je vous... le mérite, j'espère, mais j'arrive pas Mais quoi, vraiment pas, j'ai pas, pas à cru que vous allez me atterrir. dire, je suis pas sûr de le mériter. Pourquoi? C'est pas Enfin, la même distinction. Le mérite est bon. Je plaisante. Oui, pardon. non, mais quand vous dites je suis pas tout à fait sûr de le mériter, donc vous êtes contente. Enfin, Oui, voilà, me la jeune flatter. Frédérique Hochedet, c'est votre Hochedet, hein. Au chaudé, comme vous Voilà, c'est voulez. votre Oui, vrai oui. nom. Elle est fière, c'est gratifiant. Bah, comme je suis toujours très timide et un petit peu trop modeste et humble, je suis émue, émue. Comment on réagit autour de vous, vos amis, votre famille, ceux qui comptent, voilà, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Tout ça, tu le mérites. Bah oui, mais oui, peut-être si vous le dites, mais c'est quand même quelque chose de très fort. Hmm. Donc, il faut le digérer, si vous voulez. Et donc là, j'arrive pas encore à comprendre, mais je suis très flattée, quoi, très touchée, très émue. Alors en préparant cet entretien, on s'est rendu compte que le club Dorothée était regardé par près de 75% des jeunes Français, Dorothée. Les chiffres sont hallucinants, je vous les soumets rapidement parce que je voudrais que vous les commentiez. En semaine, vous étiez jusqu'à 26 heures à l'antenne. Oui, 40 heures pendant les vacances scolaires. Ça veut dire que vous passiez plus de temps avec les gamins français que leurs parents et leurs profs. c'est vrai. A posteriori, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? À l'époque, on était critiqués parce qu'il y avait un petit peu trop d'heures d'antenne, etc. Mais quelque part aussi, pour les gamins qui ne partaient pas en vacances, ceux qui n'avaient pas d'activité scolaire hors leurs études, bon, on était là un petit peu une sorte de garderie, une grande garderie générale, si vous voulez. Donc vous le ressentiez comme ça. Vous l'aviez C'est ce qu'on compris. pensait, absolument, oui, oui. C'était pas le côté on prend la place d'eux, c'est simplement on aide ceux qui ne pouvaient pas être. Est-ce que vous pensiez que vous aviez un rôle éducatif? Absolument pas. Mais un petit peu, oui. C'est Allez-y, expliquez-moi. c'est assez compliqué avec moi. Ouais. C'est que ben, je ne voulais pas remplacer les professeurs, c'était pas mon boulot. Je Non. ne voulais pas être éducateur ni n'importe. En revanche, si on pouvait de temps en temps leur apprendre quelque chose, mais dans la détente, comme une bande dessinée peut apprendre l'histoire de France, si vous voulez. J'étais pas prof, j'allais pas remplacer les profs, c'était pas mon boulot du tout. Mais leur apprendre un petit peu la découverte, l'ouverture d'esprit, c'est tout ce que je demandais. Voilà, donc au minimum une babysitter, voire une grande sœur qui intéresserait un petit peu au monde. Tout- Une ouverture d'esprit, c'est ce que je voulais moi. Vous êtes la femme de tous les records. Personne n'a rempli Bercy 58 fois. Une salle que vous retrouvez donc le 18 décembre prochain. Qu'est-ce qui vous a donné envie de remonter sur scène? Les fans. J'ai pas eu envie, j'ai eu la pression. J'étais obligée, c'était une menace. Ouais, c'est vrai. Vous me croyez pas? Bah, une menace, ça m'inquiète pour vous. Ah non, non, mais ça a été. Il faut que tu reviennes, tu nous manques. Bon, bah, au bout d'un moment, à force, j'ai cédé. J'ai cédé et puis j'en suis contente. Je voyais Michel Drucker qui raconte qu'aucun invité n'a déclenché une telle hystérie sur son plateau, celui de Vivement Dimanche, qui avait une émotion aussi forte. Enfin, voilà, il n'avait jamais vu ça. Alors voilà, forcément cet engouement, il vous interroge parce que le temps a Oui. passé. Vous me dites, voilà, une artiste forcément a envie de retravailler, une femme de télévision a envie d'être vue. Voilà, mais donc vous répondez à une attente. Mais Non, je n'ai pas, comment vous je n'ai pas analysez forcé. ça? Je n'ai pas forcé le retour et j'étais très émue et très touchée par le fait qu'il ne m'ait pas oublié pendant 14 ans. C'est énorme, c'est très très long, 14 ans en télévision. Loin du cœur, loin des yeux, Vous en etc. avez douté? Euh, je ne me suis jamais posé la question. Est-ce que oui, est-ce que non? J'essaie de ne pas poser trop de problèmes. Mais quand je les ai vus à l'Olympia, déchaînés, debout, alors qu'avant je les avais vus, ils étaient hauts comme trois Hmm. pommes, après ils étaient au plus grand que moi, c'était magnifique comme sensation. Quel mot vous mettez là-dessus? Moi, en réfléchissant ce matin, je disais nostalgie, mais voilà. Émotion.
Émotion dans tous les sens du terme. Le souvenir, la beauté des petits là, qui étaient là devant et qui maintenant étaient grands. Enfin, cette émotion dans tous les sens du terme. Vous avez tourné avec François Truffaut, le dernier épisode d'Antoine Doinel, qui s'appelle L'amour en fuite de mémoire. Est-ce que vous avez rêvé d'une autre carrière, Dorothée? Bah, non, mais j'aurais bien aimé poursuivre un petit peu dans le cinéma. J'aurais bien aimé, mais on n'a pas pensé à moi. J'ai pas beaucoup aidé non plus. Les émotions que vous avez en ce moment sur scène, ça donne quoi quand vous voyez les salles pleines et que, on va dire, ils sont là, ils répondent présents? Vous prenez le dictionnaire, vous voyez émotion et vous prenez tout. Les frissons, la peur, le fait de ne pas leur donner exactement ce qu'ils veulent. Et à un moment, je me souviens, j'ai dit, écoutez, arrêtez, sinon les larmes commencent à venir. Et c'était ça. Bon, est-ce que vous comptez demander à Brice Hortefeux de décorer Capitaine Flamme? Vous voyez, maintenant que vous êtes décoré, vous... Non, ça vous tente pas? Non, attendez, ça, je ne me permettrai pas de dire à qui de décorer qui. Et pourquoi que Capitaine Flamme, d'abord? Toute l'équipe. Oui. Merci beaucoup Dorothée, désormais chevalier des arts et lettres, à Bercy le 18 décembre et en tournée dans toute la France dès le 7 novembre à Lyon. Merci Dorothée. Merci Yves.